Et l'heure, il est 18h29. Je dis ça. Et même 30 là maintenant, à la seconde près. Voilà, il est 30. Au quatrième top, il sera exactement. En tout cas, au quatrième top, il sera exactement là avec nous. Philippe David, bien entendu, Bruno Pomar autour de cette table, Samuel Botton et Pierre-Yves Martin. Et tout de suite, la question du soir avec la directrice départementale de la police nationale des Landes, Agnès Mazin-Bottier, a été démise de ses fonctions par le préfet pour des manquements répétés, notamment lors d'une manifestation agricole du 11 janvier. Avec cette question du soir, la patronne de la police des Landes a-t-elle eu raison de préférer le dialogue à la confrontation face aux agriculteurs? Eh bien, vous dites oui à 98%, vous voulez réagir. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Et Damien est avec nous de Castanet au 0826 300 300. Bienvenue Damien, bonjour. Oui, bonjour les vraies voix. Bonjour. Est-ce que, alors vous avez vu cette information en tout cas de cette mise à l'écart de la patronne de la police des Landes, qu'en pensez-vous ? Alors pour commencer, je souhaiterais apporter tout mon soutien aux agriculteurs qui sont encore mobilisés sur l'ensemble du territoire. Absolument. Bien sûr. En espérant qu'ils ne servent pas d'écran de fumée ou de porte-étendard à une personne dont on peut, je pense, se poser la question sur sa légitimité, sur sa neutralité vis-à-vis du Mercosur, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui. Et déplorer encore les violences qu'il y a pu avoir à Toulouse aujourd'hui. Et également apporter toute ma considération aux forces de l'ordre et mon soutien à la responsable de la police nationale des Landes, qui paie malheureusement aujourd'hui le prix du non-respect des consignes de son préfet, qui allait lui-même à l'encontre des consignes ministérielles. Absolument. Apportées par M. Nunez qui avait prôné plutôt le dialogue, exactement. J'espère qu'une chose, c'est que les préfets qui semblent faire preuve de, je sais pas si c'est des excès de zèle ou des excès de stress vis-à-vis de leur hiérarchie, de leurs décisionnaires, parce que je leur souhaite être aussi virulents et décisifs vis-à-vis de la délinquance qu'on peut voir sur le territoire. Parce que je rappelle quand même en effet depuis le début de la mobilisation, un déploiement de force hors norme au bord de Suariz, alors qu'on était face à des agriculteurs qui défendaient leur métier et leur vie et un élevage. Le déploiement, une fois de plus, des forces de l'ordre, un déploiement considérable à Carbone, alors qu'on était face à un blocage certes d'autoroute, mais qui était pacifiste, sans compter les nombreuses interpellations et compagnie. Donc, quand derrière un ministre prône l'apaisement, le dialogue, et qu'on a des préfets qui eux prônent plutôt la répression, oui. ça laisse interrogateur, quoi. Absolument. Damien, vous restez avec nous parce qu'il y a énormément de témoignages au 0826 300 300 et c'est Thierry qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Thierry, bienvenue. Oui, bonsoir à toute l'équipe et merci pour votre émission. Je me régale tous les soirs, je me régale à vous entendre. Eh ben, nous on se régale de vous avoir en tout cas avec nos auditeurs. Ouais. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Ça parle franc et ça parle vrai, c'est super. Oui, quoi. Merci à vous. Taisez-vous. Allez-y. Moi, je suis montois, donc je suis un peu au cœur de l'action. Oui. Alors, face au propos du fait, à savoir arrêtez-les et puis interpellez-les et puis faites-les dégager pour ceux qui n'ont pas encore compris. Et bien, comme vous le soulignez très bien, la directrice de la police départementale, elle a préféré le dialogue. Ouais. Oui. Et à ceux qui en douteraient encore, je vous demande de regarder les images de ce qui s'est passé à Toulouse aujourd'hui. Oui. Le visage en sang de ces paysans, mais c'est purement inadmissible, quoi. Oui, c'est purement inadmissible. On ne peut pas comprendre ça dans notre pays qui est un pays agricole, hein. La ferme européenne, quoi. Ces gens travaillent 70 heures par semaine pour toucher à peine la moitié de SMIC. Vous le soulignez souvent et vous avez raison, quoi. Ils n'ont pas de perspective d'avenir. C'est ça qui redoute le plus. Ils savent pas à court terme comment ça va être la saison à venir, quoi. Donc la violence, ça suffit. Ça mène à quoi, quoi. Vous avez raison, oui. Thierry. Vous bougez pas parce que ça n'arrête pas de sonner. Ludovic est avec nous. Bonsoir Ludovic, bienvenue. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonne année puisqu'on est encore dans les temps. Absolument. Et bonne année aussi à tous. On oublie de le dire.
On vous moi, écoute. je voulais apporter mon soutien à un commissaire de police qui a su déjà depuis 3 ans gagner le respect de ses hommes en tant que manager, mais aussi qui sait être ferme, juste et qui prône également le dialogue. Elle n'a pas voulu opposer ceux qui nous nourrissent et ceux qui nous protègent. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de monsieur le préfet que j'ai déjà rencontré, qui est pourtant un homme charmant, qui aime discuter. Gilles Cavreul, oui. Oui, et qui en plus apprécie la mentalité hollandaise, bienveillante, festive, etc. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il s'est mis dans la peau du macronisme à l'état pur qui confond autorité et autoritarisme? C'est bien dommage. On va faire, Ludovic, Thierry, Damien, restez avec nous, on va faire parler nos vraies voix, bien entendu. Quand vous entendez ça, Samuel, ce témoignage et ce soutien absolu, ça fait chaud. Tous les résumés sont très bons. Moi, j'espère qu'elle sera réintégrée dès que possible, parce que finalement, la seule question que ça pose, c'est celle de l'insubordination et de la hiérarchie. Au-delà de ça, je vais peut-être apporter un peu d'eau au moulin des auditeurs. J'ai tendance à penser qu'on était dans un conflit d'ego. Pourquoi ? Parce que déjà on est en train de se livrer à un affrontement de versions sur quelle était la relation entre le préfet et la commissaire de police. Paraît-il qu'elle avait déjà reçu 2 blâmes, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi si besoin, dont un dernier cet été. Donc ils ont expliqué ça comme un écart de comportement. Après, sur une situation à froid, où le ministre donne des consignes, celles-ci sont appliquées, la justification de la commissaire est de dire... Il n'y avait à ce moment-là aucune situation qui justifiait l'augmentation d'une forme de violence ou une forme de répression. L'usage de la force. L'usage de la force. Voilà, c'est assez clair. Et par contre, c'est là que le récit se met en place, où côté préfet, on va rétorquer, ben non, en fait, on avait commencé à souder les barreaux, ils étaient en train de s'attacher, c'était très violent. Donc voilà, maintenant, où est le vrai, où est le faux, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une situation qui a été bien gérée à l'instant T. Et il serait dommageable pour la République de se priver d'un aussi bon élément. Pierre-Yves Martin. Moi, le premier élément de surprise, c'est que, en fait, quand on est dans la police, dans la préfectorale, en fait, on obéit, quoi. C'est la règle, sinon on évolue dans un autre environnement. Ça, c'est le premier élément. Mais on répond à qui ? Au préfet, la consigne du préfet, c'est ou le préfet à celui du ministre ? C'est d'abord le préfet et ensuite le ministre, mais c'est la même personne. Logiquement, voilà. Donc moi, en fait, ça me surprend un peu qu'on en fasse tout un plat. Et le deuxième élément, c'est que j'avais évoqué ça le mois dernier. J'ai toujours été très surpris de la manière dont l'autorité publique a accueilli et géré ce mouvement agricole depuis plusieurs semaines. Et pas du tout sous le signe de la concertation, la discussion, voilà, avec une certaine distance. Alors on m'avait expliqué à l'époque que c'était normal, qu'on voulait ne pas donner trop d'importance à ce mouvement, et donc du coup le Premier ministre voulait laisser un peu de distance entre les différents acteurs. Et là, après, pour clôturer, en fait, je ne comprends pas pourquoi dans ce pays on n'est pas capable de discuter avant de s'engager dans une démarche de violence. Et je pense, et ça va peut-être pas plaire aux auditeurs, je pense aussi que certains agriculteurs, parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils sont empreints de pessimisme, parce que ils ne voient pas forcément d'horizon positif dans leur parcours, sont peut-être aussi capables de faire des actes de violence qui du coup appellent à des réactions publiques de policiers, de la préfecture, etc. Justement, on a une réaction, bougez pas, Pierre-Yves Martin. Benoît est avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, écoutez, mais là j'entends des choses qui me... ça me fait bouger, parce que franchement, bon, qu'on soit des révolutionnaires, ça on le sait, mais aujourd'hui, vous imaginez, ça fait 3 ou 4 ans qu'on manifeste. Et on nous entend pas, ils font rien, ils nous laissent crever. Enfin voilà, je sais pas. On ne demande pas grand-chose, mais aujourd'hui. En fait, monsieur, j'ai pas dit que vous aviez tort de manifester. Non, c'est pas ça. Peut-être que le seul tort que vous avez eu, si je puis me permettre, c'est que année après année, moi je comprends plus rien à cet épisode, parce que il y a des manifestations. Après, subitement, là, il y a 3 semaines, ça s'est arrêté. On nous a expliqué que tout était bien, et puis après, il y a une prise de conscience des différentes forces, alors syndicales ou de vous en direct. On va écouter Benoît. Benoît, on vous écoute.
Oui, on a fait une trêve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu embêter, les gens pour les fêtes aussi. Oui. On n'est pas quand même, on n'est pas des voyous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous avez vu aujourd'hui à Toulouse? Vous avez vu un peu les images qu'on voit? On tape sur des types qui nourrissent la France. Ils en ont rien à branler, les flics. Le problème, il est là. Ce qu'il y a par contre, eux, le 31 là, samedi donc, ils font grève ces messieurs-là. Mais ils en ont pas honte de ça. Ils n'ont pas honte aujourd'hui d'aller dans la rue dire ah ben ouais mais nous ça va pas. Hein. Mais oui, donc, mais d'accord. Et donc Benoît, ça veut dire que vous soutenez quand même la patronne de la police des Landes. Normalement... mais après attention, c'est comme, je vais vous dire franchement, c'est comme partout. Il y a des chèvres partout. Ça veut dire que dans les agriculteurs il faut avoir des chèvres, mais dans les fonctionnaires il y en a aussi. Hein. Non, mais des brebis galeuses. Oui mais je pense que là c'est bien le mot chèvre qu'a voulu employer l'auditeur. Non mais vous comprenez que c'est compliqué aujourd'hui on est là, on essaye de faire quelque chose, bon et puis vous avez un préfet sur Toulouse, mais il pompe rien le type, hein. Il faut qu'il démissionne, hein. Lui il faut qu'il arrête. Alors, moi je voudrais dire à nos auditeurs qui écoutent pour comprendre un petit peu la situation, il y a un préfet évidemment dans chaque département qui représente l'État de façon générale, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a au sein de chacune de ces administrations en responsable. Là, en l'occurrence, c'est une directrice départementale de la sécurité publique, c'est-à-dire c'est une dame qui est en charge de l'ensemble des forces de l'ordre des Landes, qui est en charge du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre quand c'est nécessaire. Bon, là, effectivement, il y a un vrai souci de relation entre le préfet et la directrice départementale. C'est embêtant que ce soit arrivé au jour et dans les médias, évidemment, parce que le linge sale, comme on dit, on le lave en famille normalement, mais là, effectivement, je pense que l'appréciation de la directrice qui est sur le terrain, donc qui est à même d'apprécier le moment où il faut faire du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre, de laisser faire, parce que la situation est quand même compliquée. Nos agriculteurs souffrent, on le sait, les policiers ont des consignes et c'est pas simple, croyez-moi. Le ministre de l'Intérieur donne des consignes en disant attention, on y va mollo. Mettez la pédale douce. Voilà. Ce qu'a essayé de faire la directrice départementale, au détriment peut-être du préfet qui lui a pris un ordre direct de Paris en disant oh là là, s'il y a du bazar, s'ils me prennent d'assaut la préfecture, c'est l'insurrection. Enfin, on imagine tout ce qu'on peut imaginer. Et donc cette directrice a justement temporisé pour éviter le pire, et c'est ce qui s'est passé. Et ça n'a pas plu. Je crois qu'il y a un problème de crime de lèse-majesté, un petit peu de problème d'égo. Voilà, tout simplement. Désolé, mais c'est un peu dommage. Mais je crois que cette directrice de la sécurité publique des Landes, elle est très appréciée. Oui, elle est très appréciée. Samuel disait il faudrait qu'elle soit réintégrée, mais je crois qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite. Et à mon avis, quand on fait valoir ses droits à la retraite, si on a le nombre d'annuités, on doit peut-être pas avoir envie de revenir. Comme ça. Je suis entièrement d'accord. Attendez, Ludovic, Thierry, Damien, Benoît, vous êtes tous à l'antenne, donc celui qui veut parler, lève la main si je puis dire. Je veux bien répondre à monsieur Beaumard. Oui, allez-y. C'est qui là? C'est Damien. C'est Damien. Allez-y, Damien. Je suis d'accord avec vous, monsieur Beaumard, mais ça veut dire aujourd'hui que les préfets prévalent sur le ministre de l'Intérieur. Et vous l'avez dit très justement, et c'est une des problématiques du monde rural aujourd'hui, c'est qu'on reçoit beaucoup d'ordres qui viennent d'une tour d'ivoire qui s'appelle Paris. Oui. Et ça fait partie des revendications de ce qui est dénoncé par le milieu agricole, c'est qu'on en a marre de recevoir des ordres de Paris. Et là, on est dans une opposition totale et on est sur un cas caractéristique d'un ordre qui serait arrivé directement de Paris, qui a été relayé par le préfet, alors que la personne de terrain, en l'occurrence la responsable des forces de l'ordre des Landes, n'a été bafouée. Oui, alors, si je peux juste, après je vous laisserai, je me tairai. Benoît, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la manifestation du 30, j'ai de la famille, moi, qui est dans les forces de l'ordre, en l'occurrence dans la police. L'appel à manifester, c'est par la police, par le syndicat Alliance. La majorité des forces de l'ordre qu'on a en face de nous dans les manifestations, c'est gendarmerie. C'est deux choses bien différentes et bien distinctes. Ah, mais je dis pas le contraire. Qui sont sous la responsabilité du préfet. Mais ils sont pareils, mais il y en a certains, ils sont pareils. Ils en ont rien à faire aujourd'hui. Ils sont là pour nous casser dessus. Non, après, ne dites pas ça. Non, on n'est pas là pour vous casser la figure. Après, vous avez des préfets, je peux vous garantir, on en a des préfets, nous, dans nos régions et tout, mais des mecs qui étaient à l'écoute, vous voyez, ils se mettaient autour d'une table, bon, ils faisaient monter, mais par contre, ça redescendait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Mais on va faire remonter, vous inquiétez pas. Le problème, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'on fait remonter. Il va falloir que ça descende au bout d'un moment. Voilà. Mais c'est obligé. C'est comme ça.
Non mais moi ce que je trouve quand même dingue, c'est que cette directrice départementale de la sécurité publique, à mon avis, elle a regardé, il n'y avait pas de violence inacceptable, etc. Elle a apprécié les choses. Permettez-moi de vous dire que je trouve ce comportement bien meilleur qu'un ex-préfet de police de Paris qui disait aux Gilets jaunes, nous ne sommes pas dans le même camp. Je trouve que cette policière est bien meilleure. Voilà, et ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Ludovic, merci Thierry, merci Damien, merci Benoît, et je sais que ça sonnait malheureusement encore. Et on va en reparler à 19h. Oh là là, il y a beaucoup d'appels pour parler des agriculteurs au 0826 300 300, mais tous les sujets vous sont ouverts. Absolument, avec François Libourneau jusqu'à 20h, absolument. Et vous restez avec nous dans un instant, on reviendra sur cette petite phrase de Nicolas Domenech, chroniqueur politique et éditorialiste à Challenge. C'était ce matin au micro de Jean-François Aquili. On en parle dans un instant. À tout de suite.